Christophe Barbier, les retraités donc manifestent aujourd'hui pour protester contre le premier budget de l'ère Macron. Encore candidat, Macron leur avait demandé des efforts par solidarité. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de surprise. Est-ce que vous lui donnez raison? Est-ce que les retraités doivent payer? Oui, ceux qui sont nés entre 45 et 55, les baby-boomers, ils n'ont pas connu de guerre mondiale ni coloniale, ils n'ont pas connu la crise, ils ont grandi dans les 30 glorieuses, ils ont eu peu de chômage, voire pas du tout, ils ont trouvé de bons postes, ils ont pris leur retraite à un moment où on peut la financer, ils ont gagné de l'espérance de vie, ce qu'on n'avait pas prévu à leur naissance, mais ils vont vivre très longtemps. Tout ça financé par la solidarité, pas financé sur leurs économies. En plus, ils ont vécu les années 60, ils étaient jeunes au moment du rock'n'roll, de la libération des mœurs, ils ont épanoui leur sexualité entre la fin de la syphilis et le début du sida. Enfin bref, c'est des enfants gâtés. C'est des enfants gâtés du siècle. Vous allez faire des amis en fait, j'en ai déjà reçu des courriers sur ce thème-là. Mais ils doivent reconnaître qu'ils ont été gâtés par la vie, ils sont tombés dans une bonne période. Aujourd'hui, on leur demande pas tous quand même, pas tous. Pas tous. Et puis ils ont travaillé, ils ont construit ce pays, ils ont mérité. Ils n'ont rien volé. Mais aujourd'hui, on leur demande pas de payer. On ne leur demande pas d'être punis, on leur demande de penser à leurs enfants et surtout à leurs petits-enfants. Les efforts que demande Macron, c'est pour transférer sur des générations moins gâtées, qui font des études jusqu'à 27 ans, qui ont des CDD jusqu'à 32, qui ont des petits boulots, qui sont au chômage et qui ne savent pas comment leur retraite sera payée dans 30 ans, comment leur dépendance sera payée, comment les comptes de la Sécu seront équilibrés. Donc, il doit y avoir un transfert générationnel. Il faut donc les faire payer un petit peu, c'est le cas avec les CSG. Il faudrait surtout que Macron leur dise, si vous donnez de l'argent à vos petits-enfants avant de mourir, on ne prend pas d'impôts. En revanche, si vous mourrez assis sur votre tas d'or, alors là, l'État raflera tout. C'est ça qui serait intelligent comme politique de transfert générationnel. Alors, il y a quand même des surprises. L'étonnante dispense d'ISF sur des biens comme les yachts, les avions privés, les chevaux de course. Ça, c'est quand même compliqué à justifier, non? Injustifiable. Injustifiable. Alors les chevaux, on peut peut-être faire une exception. C'est l'excellence française, il faut protéger la filière de l'élevage, des courses, etc. Mais les yachts et les jets, si ce n'est pas pour le boulot, on tape, on paye, évidemment. Messieurs et mesdames les députés, à vos crayons pour faire des amendements et réparer cette injustice. Alors, selon notre sondage de la BFM TV, 69% des Français jugent que la politique menée par Emmanuel Macron n'est pas juste et que les efforts ne sont pas équitablement répartis. C'est un budget qui enfonce le clou, qui va dans ce sens-là ou pas? Tout à fait, c'est un budget qui a une dynamique. Macron l'a dit et redit, priorité aux actifs, aux salariés actifs, c'est eux qu'on veut aider. Priorité aussi à ceux qui ont la capacité de réinvestir dans l'économie, on va essayer d'orienter les flux financiers. Oui, c'est un budget qui fait des choix, à la représentation nationale de corriger, d'amender, de regarder, et puis Macron rendra des comptes pendant et à la fin du quinquennat. Quelle est votre note ce matin? 9 sur 20, un petit coup sur les doigts d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Les rats continuent à envahir Paris. Ça fait 2 ans que ça dure, 1800 opérations de dératisation depuis le début 2017, il y en a toujours autant. Bon, 2024 c'est loin, mais au moment des Jeux Olympiques, si le 110 mètres haies est gagné par des rats, ça fera quand même mauvaise figure.